Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto très rapide. J'ai décidé de faire une sorte de home déco, mais c'est plus une déco d'atelier. C'est un projet que vous pourrez décliner pour toute occasion. Je trouve que même en déco de maison, ça peut être assez sympa. Vous verrez, j'ai fait un format rapide et simple, mais vous pouvez, voilà, après, selon vos envies, l'agrémenter de votre style de scrap. Donc pour commencer, j'ai pris beaucoup de matériel qui viennent de chez Action. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Le seul matériel, on va dire, hors Action que j'ai vraiment utilisé, c'est des petits aimants. Je me suis pas embêtée, c'est des aimants qui viennent de chez AliExpress, je crois que j'avais depuis un petit moment. C'est la seule chose qu'il vous faudra, voilà, c'est des aimants. Après, peu importe la taille, moi j'ai pris des petits formats, je crois qu'ils font même pas 1 centimètre. Mais voilà, je voulais quelque chose de petit vu ce que va supporter, on va dire, mon support, mais vous le verrez par la suite de la vidéo. Donc j'ai utilisé ces petits dessous de plat qu'on a par lot de 3 qui viennent pas, bon, donc du coup de chez Action. Ils sont une sorte de liège et je les avais achetés, pour faire, voilà, des home déco et j'ai eu cette idée. Alors je me suis dit: pourquoi pas essayer?» Donc là réellement je le fais et c'était un test et franchement le rendu est plutôt pas mal. Donc je suis venue, tracer des repères sur mon cercle. Donc je l'ai séparé, on va dire, en 4 parties pour pouvoir à peu près positionner mes aimants à la même distance. Donc après, libre à vous, voilà, de les positionner où vous le souhaitez. J'ai essayé de les centrer, on va dire, sur mes parties. Et je suis venue poser mon aimant, faire le petit contour pour ensuite venir creuser un petit peu cette matière. Je voulais que l'aimant soit vraiment à plat, qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Donc c'est pour ça. Ça se creuse assez facilement, hein, avec un petit cutter et j'ai gratté un tout petit peu. Et vraiment, vu que mon aimant doit faire même pas 2 millimètres, c'est rentré hyper facilement. Je suis venue coller ça donc à la colle chaude. Et donc voilà, j'ai fait ça pour les 4 aimants. Ensuite, j'ai récupéré du vieux papier. C'est vraiment des vieux blocs, c'est des 15 par, je sais pas, des 15 par 30 je crois. C'est des vieux blocs de chez Action que j'avais sur le thème de l'automne. Et donc je suis venue récupérer des chutes et voilà des papiers. Et je suis venue donc positionner mon papier, sur, l'avant de ma création et je suis venue le retourner pour, marquer mes repères. J'ai fait ça pour les 2 papiers parce que j'avais un petit peu peur, de pas, voilà, pas avoir pris totalement le centre de mon cercle quand j'ai fait mes tracés et je voulais pas qu'il y ait de petits décalages. Donc voilà, je vous conseille de faire ça pour le haut et le bas de la création. Petit tracé au crayon, on découpe tout simplement, au ciseau, voilà, même si c'est pas, parfait. Réellement, à la fin, ça ne se voit quasiment plus. Donc voilà, je vais essayer de vous proposer, en plus des créations que j'ai l'habitude de vous proposer, voilà, des petits trucs comme ça qui me viennent. On se prend pas la tête, hein, c'est, des créations hyper rapides. Là, sur la vidéo, pour l'instant, vous êtes en x2. J'ai dû mettre, les 35 minutes, pour faire cette création. Donc je trouve que ça va, quand on n'a pas trop le temps et qu'on a quand même envie, voilà, que ça nous démange et qu'on a envie d'aller dans notre atelier, je trouve que c'est super, des créations rapides. Donc je me suis munie, voilà, des petits die cuts, pareils qui viennent, toujours de chez Action. Je devais le répéter au moins 15 fois dans cette vidéo. Je les avais même pas encore ouverts. Donc je découvre, voilà, je redécouvre, on va dire, un petit peu tout ce qu'il y a, ces petits die cuts. Voilà, là je suis en train de chercher un petit peu ce que je vais utiliser. J'avais une idée globale, mais comme d'habitude, hein, voilà, c'est un peu au feeling. Donc je vais sélectionner ce petit écureuil qui est assez mignon. J'aimais bien la petite caisse en bois avec les petites, citrouilles avec le mot automne. Voilà, je regarde un peu, je cherche. J'avais sorti aussi, donc l'alphabet, les petits alphabets de chez les ateliers de Karine. Vous avez des petites feuilles en haut, c'est des feuilles qui viennent pareil de chez Action, mais elles sont très, très vieilles, donc je vois qu'ils en ont ressorti. Vous en avez en magasin, s'il reste encore de l'automne dans votre Action, vous pouvez en trouver. Donc voilà, il me restait ça, donc j'avais envie aussi de les placer. J'ai aussi des die cut calques, des ateliers de Karine, mais au final voilà, je vais pas utiliser ça pour cette création. Mais comme je vous dis, prenez, voilà, ce qui vous tombe sous la main et c'est l'occasion peut-être de ressortir du matériel que vous n'utilisez, pas du tout, ce qui est un peu mon cas.
Donc voilà, j'essaie d'épurer, le coin achat compulsif que j'ai pu avoir il y a quelques années. J'ai déjà, donné beaucoup de blocs de papier, de chez Action que je n'utilisais pas, qui étaient neufs ou très peu utilisés. J'ai fait un don à l'école de ma fille pour, donc les cours d'art plastique. Donc j'ai donné, 2 sacs entiers, de papier, divers formats, hein, beaucoup de 30-30 mais, de divers formats. Donc j'ai vraiment épuré. De toute façon, vous avez pu le voir vite fait dans mon petit room tour que je vous ai fait sur leur dernier vlog. J'avais, quasiment le triple de ce que j'ai pu vous montrer en papier. C'était, n'importe quoi et je n'utilisais même pas la moitié. Donc je vous avais fait il y a quelque temps sur ma chaîne pas mal d'albums avec, des papiers d'action. Il y en a quelques-uns, d'autres qui reviendront. Mais là pour l'instant, c'est vrai que je suis dans une période où j'essaie d'épurer un maximum. Voilà, trêve de blabla sur, mon, mon ménage, d'automne parce que, voilà, on est en automne et on va revenir un petit peu à cette création. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc avec l'alphabet, voilà, je voulais placer un petit mot «mon atelier» sur ce petit papier, à pois que je trouvais très joli. Ça y est, on rentre en période d'automne, Halloween va arriver plus vite que prévu et pour certains, on est déjà à Noël. Donc voilà, je voulais vraiment, quelque chose, de très saisonnier. Donc je suis restée avec les couleurs, j'avais une sorte de orange et d'or et je voulais écrire donc, mon atelier, tout simplement. Et pour être le plus droit possible, pour pouvoir les positionner, j'utilise cette petite plaque aimantée avec la règle de pareil, matériel de chez Action, qui m'aide à me guider pour être le plus droit possible. Donc je vais un petit peu batailler avec ces lettres. Je sais pas si c'est, moi, mais j'ai un petit souci avec ces lettres. Je les avais commandées, dans un kit, les ateliers de Karine avaient fait une box, je sais pas, une période, je sais pas si c'est oui, c'est l'année dernière. Pour tant d'achats, la box, vous aviez, je sais pas, 200 € de matos. Moi, je dis n'importe quoi et c'était des papiers. Alors, il y avait des papiers, des dies, des tampons, enfin voilà, c'était vraiment aléatoire. Je crois même que je vous avais fait un petit haul de cette box et j'avais ces alphabets, que je trouve très, très, très beaux, hein. Je critique pas du tout, la beauté, de cet alphabet, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont vieux? Mais ils collent pas du tout. Alors déjà, je galère à les enlever de ce plastique, donc je me dis: «Bah, c'est qu'ils doivent coller», mais une fois mis sur ma création, si je ne reviens pas mettre de la colle, ils voilà, ils s'en vont. Ils se font la malle. Donc vous allez me voir plusieurs fois y aller dessus, essayer d'appuyer. J'ai abandonné, hein, et hors caméra après avoir filmé la vidéo, je suis venue remettre de la colle dessus pour qu'ils tiennent parce que vraiment, c'était une catastrophe. Et je me suis dit: «Ah bah, je vais me retrouver, vu que c'est une chose que je vais positionner sur la porte de mon atelier, je vais me retrouver, mais j'aurai plus de lettres». Voilà, je vais plus les retrouver par terre qu'autre chose. Donc là, je suis venue coller à la colle chaude ma petite feuille parce que c'est une sorte de tissu, voilà, de toute façon, j'avais le pistolet à colle chaude à côté de moi, donc voilà, j'y suis allée à la colle chaude. Ça faisait longtemps que je m'étais pas brûlé les doigts et ensuite je viens positionner ma petite déco, voilà, vraiment là, je vous ai fait un truc très simple et puis réellement le rendu, je le trouve très, très bien. C'est mignon, c'est de saison et je me suis dit, bah, pour mettre sur ma porte, bah, ce sera hyper sympa. On est avec des feuilles d'automne, on est avec des petites citrouilles, les couleurs chaudes. Hem, c'est pas ma saison préférée à vivre, mais j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, j'adore les couleurs de l'automne, j'adore scraper l'automne. Je trouve que voilà, c'est des couleurs chaudes et ça donne envie de cocooning et je trouve ça trop beau. Donc voilà, je viens positionner mes aimants, je les colle tout simplement ou j'y mets un petit peu de mousse 3D. Vous avez vu, hein, je me prends pas du tout la tête. On repart sur de la base du scrap, comme je faisais il y a, quelques années. Pour ce projet-là, on reste simple, je fais pas de fond particulier. Voilà, je positionne des die cuts et je trouve ça assez mignon. Voilà, Lou était venu, voir, la création pendant, pendant que j'étais en train de la faire et je vous le donne en mille, elle a adoré.
mon petit, mon petit écureuil. Voilà, donc je continue à positionner un petit peu tout ça. Là, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Voilà, je cherche des tampons parce que du coup, mon atelier en haut, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et je suis venue récupérer des petits tampons. Alors, c'est la dernière collection de chez So Simply Scrap. Si j'arrive à remettre le nom dessus, c'est Passion Nature. Voilà, donc on a un super texte. Donc là, je suis en train de chercher pour vous donner le texte. C'est quoi qui a écrit déjà dessus? Je ne me rappelle pas. Bon, je vous mettrai le lien de la planche hein, ou le nom de la planche dans la description parce que réellement, je ne me rappelle absolument pas de ce qui est écrit sur ce texte. Je crois que c'est l'art et dans la nature. Voilà, c'est ce que j'ai mis sur ma... C'est bien de ne pas s'en rappeler, hein. Et ensuite, je suis venue tamponner cette superbe feuille, pareil, de la dernière collection. Je la trouve sublime. Alors, en fond, elle est magnifique, colorisée, elle est à tomber. Vraiment, j'adore le design de cette feuille. C'est un passe-partout pour l'automne, mais je pense qu'elle peut se décliner aussi pour d'autres saisons. Donc voilà, je suis venue tamponner ça avec ma Versafine un petit peu aléatoirement, on arrivera à parler. Voilà, sur ma créa. Je trouvais que ça faisait, comme d'habitude, un petit peu vide, donc je suis venue mettre ce petit cachet avec la petite citrouille en haut. Voilà, pour donner un petit peu de... me rajouter un petit peu quelque chose à cet endroit où c'était vide. Et ensuite, je suis venue récupérer ma planche d'Happy Little Fox. C'est l'indispensable, hein. C'est l'exclusif, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous savez là où j'utilise ma tâche tout le temps, pareil, en barre de description je vous mettrai le nom de cette planche de tampon et je viens avec mon doigt comme ça, voilà, faire mes tâches d'encre. Je trouve que ça fait un rendu franchement super. Cette planche de tampon, je l'utilise beaucoup, il y a un tampon texte fond, il y a des fleurs. Il y a des tampons pour faire des fonds. Elle est trop belle, vraiment trop belle. Donc ça, c'est un indispensable pour moi. Donc voilà, je suis venue faire mon petit tampon. Et ensuite, donc, une fois que j'ai fait place nette, parce que quand je scrape, il y en a partout, je suis venue prendre donc du coup 4 autres aimants. Je sais pour celles qui me disent les aimants ça coûte cher. Sachez que les aimants, vous pouvez les récupérer. Ils ne sont pas perdus. Donc si votre créa, je dis des bêtises, mais dans un an, elle ne vous plaît plus, vous pouvez toujours les récupérer, ils ne sont pas perdus. Sur ce genre de création, et c'est pas comme dans un album où ils sont collés entre deux papiers. Là, vous pourrez venir les récupérer très facilement si vous le souhaitez. Donc, je suis venue mettre du double face assez fort au-dessus. Donc, voilà, j'ai positionné mes aimants pour qu'ils adhèrent bien. Et je suis venue mettre mon petit double face. Donc, que j'ai galéré parce que alors c'est du double face fort hein, que j'ai, très fin. Et pour enlever, voilà, vous me voyez, hein, c'est une catastrophe. Et ensuite, je viens positionner ma créa. Et vu que vous avez, et j'appuie bien pour faire adhérer les mains à mon papier. Et comme ça s'aimante. Et du coup, je vais reproduire la même chose pour la deuxième partie de ma création. Et voilà, ce sera terminé. Donc, ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment déclinable à toutes les sauces. C'est-à-dire que votre bas, vous pouvez voilà, les faire différents thèmes. Là, l'avantage qu'il y a, c'est vrai que je suis restée sur un ton automnal, un peu... ouais, voilà, très automnal surtout. Mais vous allez voir par la suite de la vidéo que ça s'adapte à plein d'autres à d'autres thèmes. Et je trouve ce concept hyper sympa. Donc voilà, là je vous montre donc la créa finie. Vous voyez, quelque chose de simple, rien, je ne me suis pas pris la tête. Je vous ai dit, ça m'a duré pas trop longtemps. Et donc vous pouvez enlever le haut, le bas. Donc là j'ai décidé d'enlever le bas. Et je m'étais amusée à faire, voilà, une petite pancarte pour Halloween. J'espère que ce petit projet vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.